Salut et bienvenue sur la chaîne. Ce soir, on fait une vidéo un petit peu récap de ce qui s'est passé ces derniers jours pour moi, que ce soit au niveau des objectifs que je suis en train de me créer, que ce soit au niveau de comment le projet d'Upsy avance. Aujourd'hui, il n'y a pas encore de vidéo de présentation du projet en tant que tel vers laquelle je peux te rediriger, mais on va quand même parler du projet. Je vais te montrer un petit peu comment est-ce que j'ai avancé dessus. On va parler de mes envies, de ce que j'ai envie de faire, que ce soit par rapport à la chaîne, dans ma vie, etc. Comment est-ce que je compte m'y prendre et je vais te partager aussi des ressources qui me plaisent, qui me servent énormément et qui me font pas mal réfléchir. Donc, pour commencer, en ce moment, je bosse pour sortir la V1 du projet d'Upsy. Donc comme je disais, j'ai pas encore de vidéo de présentation du projet, mais je peux déjà potentiellement te montrer quelques maquettes rapido. Ici, je vais avoir du coup dans ce projet, tac, dans Dashboard. Ici, je peux te montrer quelques vues rapidement, mais en gros, le projet, il consiste en une plateforme qui sert à accompagner les entreprises et surtout leurs collaborateurs pour améliorer leur score de QVCT, la qualité de vie et conditions de travail. Donc l'idée, c'est de faire en sorte que les collaborateurs dans une entreprise, ils se sentent mieux, qu'ils aient accès à des psychologues, à des formations, etc. pour éviter les burn-out, pour éviter pas mal de trucs. Donc c'est marrant parce que en vrai, c'est un projet qui est sur le thème de la santé et que apparemment, ça tombe plutôt bien, mais l'année 2025 serait l'année de la santé. J'espère que ce sera vraiment le cas. Je sais pas si c'est vraiment le cas ou pas. Honnêtement, ça m'importe peu. En tout cas, le projet, moi, me plaît. Et c'est là-dessus que je travaille, du coup, avec K1, qui est une personne dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, Nathan et Stanislas, qui sont donc mes 3 associés. Je présenterai certainement l'équipe de manière un petit peu plus complète plus tard. Mais en gros, en ce moment, je suis en train de travailler sur la réalisation d'une partie de l'admin du dashboard qui permet de créer les questionnaires, qui sont des questionnaires notés, qui permettent de donner des métriques, que ce soit au manager ou aux collaborateurs, de manière anonyme quand c'est remonté au manager. Donc là, si je vous montre un petit peu ce que j'ai fait du coup sur Dopsy concrètement, on a ce système qui permet de se connecter, etc. Ici, on a un admin panel qui est disponible que pour les super admins de l'application, c'est-à-dire en gros l'équipe, les co-founders, quoi, moi, Stanislas, Nathan K1. Et ici, je suis en train de faire un système, pour le moment, le design n'est pas fait, mais c'est opérationnel, qui permet de créer des questionnaires. Donc là, si je vais là-dedans, je peux créer mon questionnaire. Donc j'avais déjà une partie de cette logique que j'avais réussi à faire là, mais du coup ces derniers jours, enfin les 2 derniers jours là, j'ai passé pas mal de temps à finaliser tout ce système, à faire en sorte que j'ai un champ qui me permette de search des options qui ont déjà été créées ou d'en créer directement à la volée. Donc là, si je fais mon thème 2, je peux le create automatiquement. Et du coup, c'est bon, il est disponible pour être utilisé un petit peu partout. Donc dans le questionnaire, je peux ajouter d'autres questions, etc. Et j'ai tous les types pour les questions. Je peux ajouter un risque psychosocial, ajouter un QCM, des options, ajouter une réponse libre et permettre plusieurs réponses. Donc tout ça, toute la logique qui sert à faire tourner tout ça, elle est finalisée et maintenant quand je clique sur Save ici, ça va sauvegarder mon formulaire et j'ai du coup le formulaire qui est vraiment en base de données. Donc tout ça c'est prêt et maintenant il va falloir l'exploiter, faire aussi une vue qui liste les différents questionnaires pour l'administrateur, faire une vue qui permet d'éditer quelque chose qui a déjà été créé. Tous ces trucs-là, je pense que je les ferai demain et après j'enchaînerai sur les autres tâches. Un truc que j'ai pris le temps de faire aussi pendant que je faisais ça, c'est de me faire un petit fichier où j'ai listé les différentes choses qu'il y a à faire. Donc là, par exemple, sauvegarder les questionnaires en utilisant une transaction, c'est quelque chose que j'ai fait et que j'ai fini. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose que j'ai fait. Donc tout ça, idéalement, après, moi, ce que je vous conseille d'utiliser, c'est un système comme Notion. Je vais pas ouvrir mon Notion parce que je sais pas sur quelle page il va se mettre, si peut-être là-dessus, où vous allez avoir des tasks, etc. Vous pouvez avoir un système de gestion de tâches.
Je vous recommande d'utiliser un système comme ça. Là, c'était parce que j'avais besoin d'aller vite et de prendre des notes, mais c'est pas optimal de mettre les différentes tâches que vous avez à faire dans une note. Bref, tout ça pour dire que en ce moment, je bosse quand même pas mal sur tout ce système et sur tout ce truc-là, et que en gros, pour la première fois dans ma vie vraiment, je dirais, je commence à avoir des objectifs. Chose qui pour moi a toujours été extrêmement difficile. Avoir des objectifs, me dire ça pour telle date, c'est fait, etc. C'est très très dur pour moi. Je sais pas pourquoi, c'est quelque chose que je maîtrise pas bien. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que j'y arrive un peu mieux parce que, bah, il y a des choses que j'ai vraiment envie d'accomplir. Et là aussi, bah, parce que, vu que je travaille avec d'autres personnes sur le projet de psy, bah, j'ai en quelque sorte une responsabilité. Je peux pas me permettre de procrastiner ou il faut que le projet il avance parce que, ce que je produis a aussi un impact sur, ce qu'on réussit à faire, pour nous. Et nous, dans le projet, on a décidé de se laisser déjà 3 bons mois, hein, ou un peu plus selon si on arrive à avoir quelques fonds, mais on a décidé de se lancer en 3 bons mois et en disant OK, si dans 3 mois on n'a pas de clients, que ça marche pas, etc., il faut qu'on pivote, il faut qu'on fasse autre chose. Donc moi, je veux pas être le mec qui est en retard en termes de dev et qui livre la plateforme dans 2 mois pour qu'il nous reste qu'1 mois pour tester sur la plateforme si tout fonctionne, etc. Donc là, l'idée, c'est de sortir un MVP d'ici 2 semaines en vrai, maximum. Idéalement, il faudrait que ce soit sorti d'ici 2 semaines. Grand maximum, fin janvier, ça doit être terminé. Donc ça, c'est un de mes premiers objectifs. En ce moment, j'ai 3 objectifs. J'essaye d'éviter d'en avoir plus parce que ce que je me suis rendu compte, c'est que bah, forcément, plus on a d'objectifs et plus c'est difficile de s'y tenir et de s'y plier. Et avoir trop de focus dans la tête, ça aide pas à avancer. Donc moi, les 3 objectifs que je me suis fixés là pour, on va dire en tout cas au moins ce début d'année déjà, c'est que j'aimerais donc sortir la V1 de Dubsy et continuer le projet, voir comment ça avance, etc. Parce que du coup, je l'ai pas précisé, mais du coup je suis directeur technique de ce projet. J'ai envie aussi de mater cette formation que je vous conseillerais. J'aimerais y passer 1 heure par jour au moins, ça serait bien. Depuis très longtemps, je suis Elliot Meunier sur ses vidéos. Je l'ai découvert, je pense, dans des pubs YouTube ou je l'avais peut-être même déjà découvert dans des vidéos. Et Elliot, il a des formations qui m'intéressent énormément, notamment une qui est Atomic Knowledge. Atomic Knowledge, c'est une formation sur le management des connaissances. Et pourquoi est-ce que j'ai besoin de management des connaissances? C'est parce que moi, j'utilise aussi comme lui Obsidian, sauf que je l'utilise relativement mal, on va dire. Et Obsidian, c'est un logiciel qui est vraiment super, qui vous permet de presque en fait de préparer votre création de contenu et de préparer d'autres choses, vos connaissances, etc., votre base de connaissances, et garder des connaissances que vous oubliez pas, que vous maîtrisez un peu mieux. Ce truc-là, ce que ça permet, c'est de faire des liens entre les pages. Donc là, par exemple, si c'est ma note sur aujourd'hui, ça pourrait être ma note un peu du jour. Ici, par exemple, si je mets K1, voilà. Ici, cette note-là, elle est instantanément liée au sujet K1, et K1, il est lié dans toutes ces notes, où je l'ai tagué et où j'ai parlé de lui. Donc je peux aussi taguer avec vraiment des tags. Alors là, ça fonctionne pas parce que je sais pas, parce que je suis une chèvre. Bon, là, ça marche pas. Mais en gros, je peux taguer ma note, donc en mettant des tags comme ça, test. Voilà, donc là, je peux créer un tag. Je peux créer un tag TypeScript, par exemple. Donc voilà, c'est aussi lié au tag TypeScript. Je peux aller chercher les autres tags. Je peux faire plein de trucs et je peux écrire. Et ça me permet, par une simple recherche, du coup, après, de retrouver plein de sujets connexes et plein de trucs. Donc, par exemple, si vous maîtrisez correctement ce logiciel, ça vous permet, derrière, au moment où vous créez votre contenu, d'aller voir, de dire ok, j'ai envie de parler de ça, ah c'est vrai, il y a aussi ce sujet qui est lié, etc. Donc par exemple pour produire des vidéos, des formations, etc. Ça peut être super intéressant. Donc
Elliot, il a du coup un abonnement qui coûte quand même assez cher en vérité, mais qui me semble valoir le coup. Et cet abonnement permet de mater toutes ces formations. Et donc moi, il y en a pour le moment 2 qui m'intéressent, enfin même plus en vrai, quasiment toutes m'intéressent, hein. Atomic Knowledge, qui est vraiment basé sur comment avoir un système de prise de connaissances qui est solide, qui marche bien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est un peu tous ces templates, comment est-ce qu'il organise ses notes, ses connaissances, etc. J'aimerais copier son système d'organisation parce que il me semble bien travailler et bien correspondre à ce dont moi j'ai besoin. Et après, il y a Atomic Offers, Atomic Funnels, Atomic Courses, puisque mon objectif au final sur la chaîne et plus tard, ça serait de proposer des formations. C'est quelque chose qui me plairait, puisque des formations, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, mais des formations, j'en donnais avant en physique. Enseigner ce que j'apprends, c'est quelque chose qui me plaît profondément. Et du coup, faire des formations et peut-être du coup pouvoir gagner ma vie de cette manière-là. Si lui, il a un système qui permet de le faire proprement et que ça fonctionne bien et que moi, quand je suis ces formations, je trouve que c'est adapté, et bah, si il a une formation pour me montrer comment reproduire ça et proposer mes propres formations et en vivre, et bah, allons-y, ça fera partie du coup de mes objectifs. Donc, un des objectifs que j'ai cette année, je reviens sur les objectifs, c'est de sortir la V1 de psy là, tout de suite, maintenant, très vite. 2, me fixer un temps d'à peu près 1 heure au moins tous les jours pour suivre les formations, d'Elliott Meunier pendant au moins 1 mois. Donc là, pour janvier ou février, je sais pas encore selon le temps de travail dont j'ai besoin pour 2 psy. Et donc, je disais, suivre les formations, je vous ferai des retours évidemment sur la chaîne, si je les trouve bien, pas bien, mais d'instinct, je vous dirais qu'à mon avis, les formations, elles sont bien. Et du coup, autre sujet de formation aussi, euh, un truc qui est important pour moi, c'est de progresser dans mon métier de dev. Et aujourd'hui, j'aimerais atteindre un meilleur niveau en TypeScript. Et donc, il y a la formation de Matt Pocock, qui est une formation que j'ai achetée, qui coûte aussi très très cher, et qui coûte maintenant 795 €. Moi, je l'ai eu à 500, puisque le prix a monté il y a pas longtemps. Mais c'est une grosse référence dans le monde du dev et de TypeScript. Donc si vous êtes dev, c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Et donc moi, aujourd'hui, mon métier, je le fais en TypeScript pour le moment, le métier de dev, puisque j'utilise TypeScript maintenant pour le back-end, pour le front-end. C'est un peu mon langage de prédilection. Ça veut pas dire que je peux pas faire du Python, pas d'autres trucs, du PHP, etc. Mais pour le moment, j'ai décidé de me concentrer là-dessus, parce que c'est aussi ce qui fait partie un peu des différentes choses dont j'aimerais parler, que ce soit en formation, que ce soit sur YouTube, etc. C'est aujourd'hui mon choix de stack technique. Il est en full TypeScript, il est avec Node.js et avec des frameworks Node comme Nest.js, comme Adonis, comme Next.js, etc. Mon but, c'est d'aller aux pratiques et d'aller au performant et au rapide. Aujourd'hui, une des meilleures stacks pour moi, elle fonctionne en TypeScript parce que elle donne elle donne tous les avantages en fait. Vous avez un langage qui est fortement typé, vous évitez, entre guillemets, d'avoir à créer des tests tout de suite dans vos applications parce que le fort typage va vous protéger de vos propres erreurs. Donc globalement, quand vous avez des interfaces et des choses comme ça dans vos fonctions, bah vous savez mieux ce que vous faites. Et donc si vous cassez quelque chose, très vite, votre code va vous dire bah là, tu as cassé quelque chose ailleurs, puisque le contrat n'est plus respecté. Donc ça permet pour faire des POC rapidement. Alors même si TypeScript, du coup, c'est quand même moins rapide que de faire un POC en JavaScript pur, je pense que sur le moyen long terme, c'est une meilleure solution, et donc ce pourquoi je pense que c'est important d'être proficient là-dedans. Et moi, du coup, voilà, c'est une formation full. J'aimerais aussi passer du temps là-dessus. Donc ça se fera soit en parallèle, soit juste après les formations d'Elliot. Puisque aujourd'hui, comme je travaille déjà avec TypeScript toute la journée, je progresse déjà, mais c'est vrai que j'aimerais pouvoir propulser encore un petit peu au-dessus mon niveau. Je pense qu'une fois que j'aurai fini
du coup Elliott, TypeScript, j'irai chercher une formation côté DevOps, puisque c'est des compétences que j'ai pas encore. Donc pour ceux qui connaissent pas, DevOps, c'est toute la partie gestion serveur, etc., déploiement. C'est des choses que aujourd'hui je maîtrise moyennement. Mais du coup, je suis pas à l'aise autant que j'aimerais l'être. Bref, ça, c'est pour tout ce qui concerne la partie objectif. Il y a une autre partie qui est une partie envie, donc on va dire que c'est pas timé comme les objectifs là dont j'ai pu parler, mais c'est de continuer YouTube, Twitter, de continuer à vous parler du développement de Dubsy, de continuer ce building public, de reprendre cette bonne habitude que j'avais quand j'avais créé la chaîne, de faire des vidéos vraiment sur une base très très régulière, où je vous dis au jour le jour comment ça avance les objectifs, pourquoi est-ce que je fais les choses de telle ou telle façon. Là-dessus, j'aimerais vraiment savoir si parler de code, vous montrer mon code et ce que j'ai fait, c'est quelque chose qui va vous intéresser ou pas vous intéresser. Aujourd'hui, je me demande si c'est quelque chose que je dois faire à côté, par exemple faire un abonnement premium ou un truc comme ça, où je mets toutes les vidéos que j'enregistre pour le code. Parce que là, ce que je suis en train de faire en ce moment, c'est que je vais trouver mon Finder. Tac. Dans mon Finder, tac. Ce que je fais en ce moment là, c'est que... Ah. Hop. Tac. Ce que je fais dans mon Finder en ce moment, enfin pas dans mon Finder, ce que je fais, c'est qu'en ce moment, quand je dev sur le projet de Psy, donc là, je code beaucoup, et quand je code, j'enregistre avec OBS ce que je fais, et du coup, je garde des logs un petit peu de tout ce que je fais sur le projet de Psy, et de comment est-ce que je le fais, etc. Donc ça, c'est la version longue, pas éditée. Par exemple, là, c'est une vidéo de 1h30. Donc, c'est trop pour montrer dans une vidéo YouTube. Aujourd'hui, je sais pas si c'est quelque chose que je dois vous montrer peut-être par petits bouts, mais c'est vrai que je peux pas me permettre de faire des vidéos à rallonge de ouf, et des trucs qui vont être imbuvables à regarder. Donc, je sais pas. Je sais pas encore si mon audience, elle est purement tech, ou ce qui vous intéresse, c'est plus l'aventure, et globalement, qu'est-ce que j'ai choisi de faire, comment est-ce que je l'ai exécuté sur le plan global, et après, pour les plus intéressés, dans du contenu premium, ou j'en sais rien, vous montrer comment est-ce que j'ai fait plus en détail. Bref, ça c'est une de mes envies, c'est de reprendre YouTube et Twitter un petit peu... Je trouve que la bonne manière de faire tout ça, en fait, c'est de le faire un peu de manière passionnée et avec l'envie de partager. Il y a quelqu'un qui avait dit une fois que Twitter, ça devait être, et les réseaux sociaux, ça devait être comme être à une soirée et aller parler à des gens. Le but, c'est pas que ce soit d'être chiant sur ces trucs-là, c'est d'être passionné. Cette passion, en ce moment, je la retrouve beaucoup dans l'escalade. Je sais que ça a aucun rapport, mais depuis 4-5 mois, je me suis mis à l'escalade. Je me tue à ça. C'est la première fois de ma vie, je pense, que je découvre et que je me connecte vraiment autant à une de mes passions. Je me suis acheté là récemment des nouveaux chaussons, etc. Vraiment, je me tue à ça. Et pourquoi est-ce que je vous parle de ça? C'est parce que un état d'esprit que je développe là-bas et que j'apprécie, c'est quand je suis à fond dans mon truc et que je suis à la salle d'escalade, je suis tellement à l'aise et connecté à la discipline que dans ces moments-là, j'ai la sensation que je peux parler avec tout le monde, et d'ailleurs je le fais. En fait, depuis que je fais de l'escalade, je me fais des nouveaux potes, etc. Et je me rends compte que très facilement, sans me prendre la tête avec des questions de timidité, de est-ce que je peux parler à un tel, etc., très naturellement, je connecte et je parle aux gens. Et ça, c'est la partie que j'appréciais énormément avec Twitter, avec YouTube. C'est la partie qui m'a permis de rencontrer des gens assez récemment. C'est la partie qui fait que j'ai rencontré Cain, et qu'avec Cain, du coup, maintenant, on est en train de créer Dubsy, et avec Nathan et Stanislas, mais par le biais de YouTube et du partage, etc., je me rends compte que tisser des liens comme ça permet de rencontrer des nouvelles personnes, etc. Enfin bref, c'est ultra bénéfique et quelque chose que j'encouragerais n'importe qui à faire. Donc voilà, dans les envies plus globales, j'aimerais améliorer, continuer YouTube, Twitter, etc. Ce que j'ai envie de continuer à faire aussi, c'est de parler toujours de l'IA et de tous ces trucs-là.
c'est des sujets qui vont rester sur la chaîne. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a de plus en plus de dingueries qui arrivent en ce moment. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais en ce moment, il y a de plus en plus d'outils de dingue et qui démocratisent en fait la création d'applications, de contenu, etc. Il y a des outils comme V0, il y a des outils comme Bolt.new, il me semble. En ce moment, il y a plein de builders de code qui sortent, qui sont basés sur ChatGPT, qui sont basés sur plein de trucs, et qui permettent de créer des applications. Moi, j'utilise très souvent ChatGPT depuis que c'est sorti, en fait, je me tue à ça. Je l'utilise tous les jours dans mon travail en tant que développeur. Et maintenant, depuis pas longtemps, j'ai fait le passage à Cursor. Donc moi, j'utilisais Copilot, qui est un assistant de code qui est, on va dire, assez bien intégré à Visual Studio Code, donc qui est mon éditeur de code. Cet éditeur de code, il a été forké par Cursor et ils l'ont amélioré pour en faire un éditeur de code qui intègre directement l'IA. Honnêtement, ce truc-là, c'est une dinguerie. Ce truc-là, c'est une dinguerie et ça donne des possibilités de fou. Si aujourd'hui vous avez envie de vous lancer dans le dev, que vous êtes dev junior, etc., honnêtement, faites déjà le free trial et après, n'hésitez pas à investir 20 balles pour gagner un temps de fou dans votre travail en fait. Là, moi, les complétions qu'ils me donnent, déjà celles de Copilot, je les trouvais bien, mais celles de Cursor, elles ont rien à voir. Elles ont rien à voir, l'intégration, elles me proposent des trucs de fou. Il y a des fois, je veux modifier une partie de mon code, je commence à faire ça, et il me surligne tous les trucs que j'ai prévu de changer, c'est vraiment ce que j'allais faire. Et du coup, j'appuie 4 fois sur Tab, et ça y est, mon fichier de code, il est prêt, et une tâche qui m'aurait pris 10 minutes à écrire m'en prend plus qu'une. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais divisez votre temps par 10 plusieurs fois dans une journée, si ça vous fait économiser à la fin de votre journée 1 heure tous les jours, en une semaine, vous avez gagné un jour de temps, et en un jour de temps, bah, pour un TJM de plus de 500 balles, vous avez économisé 500 € dans la semaine, entre guillemets. Donc ça, fois 4 semaines dans un mois, vous avez économisé 2000 balles. Donc pour 20 € par mois, honnêtement, c'est le coût minimum que vous pouvez demander à un outil comme ça, en fait. Tout ça pour dire que un sujet que j'aborderai, je pense, plus tard, c'est que aujourd'hui, avec 40 € par mois, avec un abonnement de ChatGPT et un abonnement à Cursor, vous pouvez aller super loin dans vos projets et lever un petit peu toutes ces barrières que vous pouvez avoir. Ça, c'est un sujet aussi que j'avais bien envie d'aborder, qui est que moi, honnêtement, ça fait des années, je pense, que j'ai pas forcément confiance en moi. En fait, ça va vous paraître peut-être super con ce que je vais dire, peut-être que certains se retrouveront dedans, mais moi, ça fait en fait, tout ce que je sais faire, j'ai toujours cru que si moi je savais le faire, tout le monde sait le faire. Que ce que je fais, c'est random. Je sais que ça paraît super con dit comme ça maintenant, mais en fait, j'ai jamais compris, jusqu'à il y a peu de temps, que mon chemin, ma façon de faire, les trucs que j'ai appris, etc., ça a une vraie valeur, que mon expertise, en fait, elle a une vraie valeur, que potentiellement les trucs que je dis là, c'est des choses qui peuvent vous aider aussi, et tout ça, je le revois, par exemple, à travers des podcasts. Ça, c'est un des trucs qui me fait le plus réfléchir en ce moment. C'est un créateur que je suis depuis super longtemps, qui est Danko. Et il a un podcast qui s'appelle The Co-Cast, que je vous conseille. Vous pouvez voir que je regarde ou j'écoute à peu près tous les podcasts. Et tout ça, ça me fait énormément réfléchir en ce moment. Et ça me motive énormément d'ailleurs à bosser, à faire de la création de contenu, etc. Et à vous parler de ma façon de faire les choses, parce que en fait, je me rends compte qu'il y a certainement d'autres gens comme moi. Et moi, quand je vais vous parler de comment est-ce que j'ai fait mon monorepository, tous ces trucs pour Dubsy, je me rends compte que ça a une vraie valeur et que moi, j'aurais adoré en fait avoir ce contenu, avoir des mecs qui m'expliquent comment est-ce qu'ils ont set up leur projet, etc. Comment est-ce qu'ils font pour avoir un projet propre de SaaS, tout ça. Tout ça, c'est du contenu qui a de la valeur. Moi, je vous conseille, du coup, moi, enfin, je veux dire, en utilisant de l'IA énormément, donc à balle, là, vous pouvez regarder ce que je vous disais, je tag
toutes mes conversations ici dans ChatGPT, maintenant, je les tag avec Dubsy, ma mission, d'autres choses. Et, je l'utilise tout le temps, en fait. Et du coup, ça me permet de d'arriver à ce que je veux faire. Moi, ça fait longtemps que je voulais faire un monorepository, enfin une espèce d'install où je peux partager du code entre mon front-end, mon back-end, etc. Et aujourd'hui, en m'aidant énormément de l'IA, en demandant, en apprenant des nouvelles choses aussi en mission, parce qu'il y a l'expérience aussi sur le terrain qui aide à progresser plus vite, mais en combinant tout ça, et en ayant du coup quelques abonnements pour des trucs d'IA qui m'aident à accélérer, et bah j'arrive à me sortir les doigts du cul et à faire ce truc où j'avais pas la confiance. En fait, des choses qui, il y a quelque temps, m'auraient paru être une montagne à faire, ou à me dire: «Waouh, il y a une grosse friction, du coup je vais procrastiner et jouer à l'ordi et perdre mon temps», et bah là, comme je peux poser des questions et déblayer les parties que je comprends pas en utilisant ChatGPT, et cetera, et bah, j'ai moins de stress pour les faire. Et en fait, là, je rentre dans un espèce de cercle vertueux où je me rends compte, en faisant les choses, en utilisant de l'IA, et cetera, que je prends confiance en moi, que je me rends compte qu'en fait, bah, des tâches où par défaut je me dis: «Ah, ce truc-là, je sais le faire, mais ça risque de me prendre 1 heure», et cetera, et bah, je me rends compte qu'en fait, non, pas du tout. En 10 minutes, je l'ai plié, et qu'en fait, ça peut avancer, très vite si, on procrastine pas et si on reste concentré. Et donc tous ces outils, c'est juste formidable. C'est quelque chose qui était pas disponible il y a quelques années, en fait. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais moi, quand j'ai appris à faire toute mon expérience de dev jusqu'à maintenant, que maintenant je peux creuser encore plus loin les choses. Avant, moi, j'avais des mentors et je leur pétais les couilles. Vraiment, enfin, je les harcelais, je leur envoyais des DM. Enfin, c'était des gens du travail au final, pour la plupart. C'était des gens que j'appréciais, mais c'était des gens quand même que j'avais rencontrés au taf. Et je leur envoyais des DM le soir, etc., en leur disant: «Ah mec, je m'intéresse à ce truc-là, j'essaye de le faire, j'y arrive pas, est-ce que t'as une idée de ce que je fais mal? Est-ce que tu pourrais me dire?» et cetera. Et et du coup, ces gens-là, ils m'aidaient parce que j'étais passionné, mais je pouvais pas tout le temps les déranger. Et voilà, il y avait une limite, je voulais pas être le gars chiant non plus, et cetera. Et là, je sais pas si vous vous rendez compte, mais ChatGPT, du coup, c'est comme avoir un mentor, bon, dont il faut vérifier les sorties, et cetera, mais c'est comme avoir un mentor que vous pouvez harceler 24 heures sur 7, enfin, ouais, 24/24, enfin, vous avez compris. Tous les jours, toute la journée, et cetera. Dès que vous avez une question, vous pouvez la poser. Ça veut pas dire qu'il faut pas vérifier parce que des fois il dit de la merde, mais sachez que si vous trouvez un mentor, aussi expert qu'il soit, un humain, il se trompe aussi. Donc en vrai, votre mentor, il a pu vous dire des choses, enfin moi j'ai des mentors qui ont pu me conseiller des choses qui peut-être étaient pas forcément des bons conseils. C'est à vous de creuser et de composer avec ce genre d'outils. Mais sachez que maintenant, voilà, avec un abonnement de, je sais pas, ça doit être 20 € par mois, vous pouvez en illimité, en tout cas sur des questions, moi je peux vous parler, parce que c'est surtout pour ça que je l'utilise, mais sur des questions, marketing, création de contenu, hem, brainstorming, faire du brainstorming en utilisant de l'IA, et cetera, creuser des sujets de dev, vous pouvez. C'est juste que la mauvaise utilisation et celle qu'il faut pas avoir, c'est de lui dire: «Fais mon travail». Genre, essaye de me produire le résultat complet fini. Non, c'est à vous de comprendre les différentes parties et d'aller l'interroger sur chaque partie. Et dans un retour, quand vous voyez qu'il y a quelque chose que vous comprenez pas, c'est à vous de lui dire: «OK, ce sujet-là, je comprends pas, c'est quelque chose que je connais pas. Est-ce que tu peux m'expliquer et me dire en quoi ça a du sens, en quoi ça fait du sens vis-à-vis de la question que je t'ai posée? Est-ce que c'est une bonne pratique?» et cetera. Donc c'est à vous de creuser ces trucs-là. Et encore plus si vous êtes junior. Moi, par exemple, c'est un truc qui m'a un peu choqué. Dans un jury que j'ai fait passer à des développeurs, des jeunes développeurs qui étaient juniors, l'école leur avait dit de pas utiliser l'IA. Et donc du coup, la plupart de ces développeurs, ils avaient préféré, pour ceux qui n'avaient pas réussi à faire le rendu, ils avaient préféré ne pas me faire de rendu plutôt que de me dire: «J'ai utilisé l'IA pour m'aider, mais du coup, j'ai réussi à comprendre l'exercice et j'ai réussi à faire l'exercice». Il n'y avait pas ce juste milieu de: «OK, bah, je préfère utiliser l'IA et comprendre ce que j'ai fait, plutôt que de rien faire et de pas l'utiliser».
enfin, moi, c'est quelque chose voilà, qui me débloque un peu, enfin, qui me fait débloquer un peu. Mais voilà, ce truc-là, aujourd'hui, voilà, vous avez une aide folle, les leviers ont jamais été aussi grands, la friction diminue en flèche, et je pense que c'est quelque chose qui va continuer. Et du coup, j'aurais tendance à dire que le plus tôt que vous pouvez vous lancer, c'est le moment, parce que j'ai l'impression qu'il va y avoir énormément de gens qui vont commencer à construire des trucs, même sans compétences de dev, et je sais pas jusqu'à quand le vrai avantage que vous avez en étant développeur, il va rester. Les outils comme V0, tous ces trucs-là, ils sont en train d'énormément s'améliorer, et bientôt, potentiellement, eh ben, n'importe qui pourra construire un produit. Et la plupart des gens, certains, s'en foutront d'avoir un produit de qualité, etc. S'ils ont un truc qui fonctionne, ça marche. Il y a pas longtemps, il y avait Primagen, qui est un YouTuber tech, qui disait dans une vidéo, ah non, c'était pas Primagen, c'était un développeur, un game développeur, qui disait que, comment ça s'appelle? Binding of Isaac, je crois que c'est un jeu auquel j'ai pas joué, mais il disait que la plupart de la logique du jeu, c'était un gros if statement. Donc un if, c'est enfin, un switch. Un switch, c'est, imaginez, c'est comme plein de if à la suite. Genre, si ça, ou 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 si ça, fait telle action. Et du coup, en gros, le code du jeu, le résumé, c'est que le code du jeu, il était dégueulasse. Il était dans une espèce d'énorme fonction dégueulasse, mais que, pour les utilisateurs finaux, bah, ça fonctionne. Et que le mec, il a fait son jeu, c'est un hit stratosphérique, et aujourd'hui, le mec, je pense qu'il est, je sais pas s'il est millionnaire, mais en tout cas, il a réussi, il a accompli de créer un jeu qui est un best-seller, et tout ça en faisant du code de merde. Donc, ce que je veux dire, c'est que l'avantage que vous avez en comprenant mieux l'IA, en pouvant aller plus vite en étant développeur, il va potentiellement s'amoindrir à mesure que l'IA devient de plus en plus forte, parce que n'importe qui, en quelques prompts, pourra peut-être générer son prototype que vous pouvez aujourd'hui faire, mais que demain, n'importe qui pourra faire. Voilà, c'est un petit peu tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. Je pense que c'est comme d'habitude, ça part un petit peu en couille et que je vous parle un petit peu de tout. Mais c'était important pour moi de parler de tout ça. L'idée, c'est que sur YouTube, je pense que je vais continuer à vous partager les choses un petit peu comme ça, peut-être au fur et à mesure que je vais me réhabituer de manière un petit peu plus structurée aussi, j'espère surtout pour vous. Tout ça, ça se fera du coup gratuitement, je vous montrerai comment est-ce que je fais les choses. Si ça vous intéresse, je ferai aussi des vidéos un peu plus techniques, où je vous dis les choix techniques que j'ai faits, comment, pourquoi, etc., de manière globale. Et plus tard, parce que là j'ai pas le temps, je ferai une formation, ça c'est aussi un projet que j'ai avec une autre personne, de créer une formation sur comment créer un SaaS propre, et là où ça sera accompagné vraiment, voilà, c'est un template et un cours, pour vous montrer vraiment bah, tout ce que moi j'ai fait, comment est-ce que je l'ai fait, pourquoi, comment est-ce qu'on crée des utilisateurs, comment est-ce qu'on crée des rôles, comment est-ce qu'on crée un système de paiement, tout ça, tous ces trucs-là, comment est-ce qu'on met en place les emails. Voilà, tout ça, je peux pas vous le montrer dans une vidéo YouTube parce que c'est trop long, mais faire une formation là-dessus, ça, c'est quelque chose qui m'intéresse et qui peut-être peut vous intéresser. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est quelque chose qui vous intéresserait. Dernier sujet, vous avez peut-être vu dans cette vidéo, c'est que j'ai amélioré mon setup. C'est pas encore parfait, mais du coup mon setup OBS fonctionne mieux. Et j'ai, depuis mon anniversaire, je crois, ça fait un moment maintenant, mais j'ai un petit Stream Deck. Et donc j'ai enfin fait un système qui me permet de mettre pause, de lancer, de mettre des marqueurs, et aussi de changer de scène. Tac. Voilà, ça me permet par exemple de dégager de l'écran, de vous mettre là, d'être en bas de l'écran, et d'avoir mon système de caméra. Donc tout ça, j'ai fait le setup d'OBS. Pareil, si ça vous intéresse, je pourrais vous montrer. Mais ça me permet, voilà, d'avoir moins d'édition à faire pour les vidéos à la fin, parce que je veux pas que ça me prenne trop de temps. S'il y a trop de friction, je le ferai pas. Et honnêtement, partager tous les jours, c'est un truc dans lequel j'aimerais bien me remettre. Voilà, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que c'était pas trop long. J'espère que vous y avez trouvé des trucs intéressants. Et on se retrouve dans les prochaines updates. Je vous souhaite une bonne soirée. On se dit à la prochaine. Ciao.